Bonjour à toutes et tous. 2025 marque le centenaire de la naissance de l'artiste suédois Bengt Lindström. Pour l'occasion, le comité Bengt Lindström vous invite à découvrir ou redécouvrir des tableaux présents dans des musées en France et en Suède. Aujourd'hui, nous sommes à Bourg-en-Bresse. Nous sommes au monastère royal de Brou, qui abrite le musée des beaux-arts de la ville, qui lui-même conserve un tableau de Bengt Lindström depuis les années 80. Suivez-moi. Je suis Magali Bria-Philippe, conservatrice responsable des patrimoines au monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse. Nous avons une collection d'art contemporain assez riche, essentiellement basée sur la peinture abstraite lyrique d'après-guerre, mais nous avons également des œuvres un peu différentes et notamment liées au mouvement Cobra. À côté du tableau de Bengt Lindström, les visiteurs peuvent mesurer à la fois les similitudes mais aussi les différences avec l'œuvre de Karel Appel intitulée Grâce numéro 2. On va retrouver une grande spontanéité, cette recherche de la couleur pure, le travail aussi d'un geste énergique, mais quelque chose de plus abstrait chez Karel Appel, tandis que chez Lindström, on va avoir quand même une filiation plus grande avec l'expressionnisme allemand, avec également des peintres du Nord comme Edvard Munch. Il y a quelque chose de très primal, primitif chez Lindström. On a ces personnages grimaçants un peu insaisissables qui s'enchevêtrent et qui sont véritablement sculptés par la couleur. Là, on a une matière très présente. On est face à des éléments, peut-être l'élément eau ici, l'élément terre avec le vert, quelque chose d'incandescent, de rougeoyant, presque un magma en train de se répandre sur cette toile. Premier contact sans doute dans un musée en Suède parmi d'autres artistes nordiques, Cobra, etc. Le moment où j'ai vraiment approfondi la connaissance de son œuvre, c'est à travers ce tableau que nous conservons, dont j'ai la charge au monastère de Brou. Je crois que c'est une œuvre qui est vraiment intemporelle parce que justement elle puise dans des mythologies et dans les esprits de la Terre, dans une sorte de magie, de cosmogonie qui transcende tous les êtres vivants et qui n'appartient pas à une époque plus qu'à une autre. C'est pour ça aussi que son œuvre nous fait encore vibrer aujourd'hui, je crois, par sa puissance expressive.